Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce dimanche brumeux et pluvieux. La fin de l'année est enfin là. Je vous propose une série de recettes festives et gourmandes à déguster sans culpabilité. Aujourd'hui, j'ouvre le premier volet des biscuits sans sucre ajouté à Igiba, à accompagner avec un thé ou un bon café lors de vos moments cocooning en famille. Ces biscuits sont à un indice glycémique bas, c'est-à-dire qu'ils provoquent une élévation plus lente et plus progressive du taux de sucre dans le sang. Cela permet de maintenir votre énergie plus longtemps sans les pics de glycémie et les chutes d'énergie liées aux aliments à indice glycémique élevé, mais aussi de mieux gérer votre appétit et votre poids sur le long terme. Je vous propose ainsi dans cette vidéo des recettes simples, rapides, saines et savoureuses pour se mettre doucement dans l'ambiance de Noël tout en prenant soin de votre santé. Pour cette première recette de sablé au citron et au pavot, on aura besoin de citron, d'un œuf, de la purée d'amandes complète, de la compote de pommes sans sucre, de la poudre d'amande, de la farine de blé. Ici, j'ai pris de la farine de blé bio intégrale, des graines de pavot, un mélange d'épices, à peine d'épices, c'est Vainé qui le fait, de la vanille et enfin de la levure chimique et non du sucre vanillé. Je mélange d'abord les éléments secs, la farine complète, intégrale, la poudre d'amande, un peu de sel, les épices à mélange pour pain d'épices pour donner une saveur de Noël, la levure chimique et enfin nos graines de pavot. Je mélange le tout. J'ajoute en second temps les éléments liquides tels que la compote, la purée d'amande complète. Je vais ajouter un zeste de citron, bien sûr le citron vous le choisissez bio, du jus de citron, de l'extrait de vanille et pour terminer un œuf. Je vais venir façonner ma pâte à l'aide de mes doigts ou d'une spatule comme vous le souhaitez. Ici moi ça me dérange pas, j'ai les mains propres. La mélanger jusqu'à qu'elle devienne homogène, une pâte sableuse. Voilà à quoi doit ressembler la pâte. J'ai rajouté 1 à 2 cuillères à café de farine. Plus qu'à la laisser reposer dans un contenant, je vais la recouvrir de film. La laisser reposer pendant 30 minutes au frigo. Ma pâte est prête. Fariner son plan de travail. Je façonne ma pâte avec mon rouleau de pâtisserie, puis avec mes mains. Et enfin avec un emporte-pièce, je fais mes petits sablés. À délicatement enlever le surplus de pâte. Hop. Et laisser apparaître nos petits sablés.
et j'enfourne à 170 degrés pendant 10 à 12 minutes. Pour cette deuxième recette de cookies à Igiba à la noisette et au chocolat, on aura sensiblement besoin des mêmes ingrédients que la première recette, notamment la farine d'amande, la farine intégrale, la levure chimique, le sel. On va changer d'épices, on va prendre de la cannelle, on va garder l'œuf, le lait végétal. Ici, moi, j'ai pris du lait d'avoine parce que j'avais que du lait d'avoine. De la purée d'amande complète qu'on retrouve. Du chocolat noir à 85% que j'ai concassé. Sachez que plus il est élevé en cacao, moins il est fort en sucre. Et enfin, des noisettes que j'ai concassées. Dans un saladier, on va mélanger la poudre d'amande, la farine intégrale complète, qui est une Igiba à 45, de la cannelle, on va en mettre une demi-cuillère, un peu de sel, la levure chimique et non le sucre vanillé, et on mélange le tout. Toujours on commence les préparations sèches et puis après on intègre la préparation humide. Notre purée d'amande, le lait végétal, mais ceux qui n'ont pas de lait végétal, vous pouvez utiliser du lait animal. Je rajoute un œuf à ma préparation et je remue le tout. J'ai terminé bien sûr à la main parce que avec le fouet, la préparation s'y prêtait pas. Une fois ma pâte modelée, je vais y rajouter les morceaux de chocolat concassés et les noisettes. Et je vais venir mélanger le tout pour que les noisettes et le chocolat s'imprègnent bien dans la pâte et qu'il y en ait partout. Je façonne à la main des boules de taille suffisamment similaires les unes des autres en m'aidant avec ma cuillère à soupe. J'enfourne à 180 degrés pendant 12 à 15 minutes. Cette troisième recette de congolais à la noix de coco et au chocolat, il nous faudra de la noix de coco râpée, 2 blancs d'œufs. Pour les jaunes, vous les gardez pour les omelettes ou pour dorer les biscuits, de la purée d'amande complète et enfin du chocolat. Et j'oubliais de l'arôme vanille. Je transvase tous les éléments dans un bocal. La noix de coco, les blancs d'œufs, la purée d'amande et l'arôme vanille. Et encore une fois, j'y vais avec la main parce que la purée d'amande ne se mélange pas comme je le voudrais. Je vais laisser poser 10 minutes au frigo pour que la noix de coco absorbe bien tous les liquides. Je vais faire des demi-cercles avec ma cuillère à glace parce que j'ai essayé sans ça. J'avoue que faire des petites pyramides, c'est plus compliqué pour moi. Donc j'ai trouvé cette solution qui a un rendu plutôt esthétique et qui est plus facile à faire.
j'ai terminé mes petits dômes de noix de coco grâce à l'aide de ma cuillère à glace. Dernière étape, je fais fondre mon chocolat dans ma petite fondue de chez Lidl que je n'ai pas encore utilisée. Et je vais attendre que le chocolat fonde. Mon chocolat est enfin fondu. Je trempe mes dômes de noix de coco. Voilà pour ces 3 recettes de goûter sans sucre ajouté à indice glycémique bas, avec tout d'abord ces sablés, pavot citron, ces petits cookies noisettes, chocolat et cannelle, et enfin ces congolais à la noix de coco revisités et au chocolat. Ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que ça vous donnera quelques idées pour les petits prochains goûters en famille. Je vous souhaite quant à moi une bonne soirée et on se dit à très bientôt, du moins à la semaine prochaine, pour découvrir de nouvelles choses ensemble. Au revoir, bonne semaine à tous.